Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente la nouvelle Mégane E-Tech. Donc E-Tech, c'est pour vous dire qu'il y a un petit peu d'électricité là-dedans, en version break. Aujourd'hui, donc, on a une version RS Line qui la rend quand même beaucoup plus sexy et un côté un petit peu plus sportif. On va comme d'habitude faire le tour de l'auto à l'extérieur, à l'intérieur, aller rouler avec et voir ce qu'on en pense et les consommations, etc. Comment ça se passe. Allez, c'est parti. Alors, on commence donc par l'avant de cette voiture. Donc, on reconnaîtra bien sûr l'avant de la Mégane. Donc, un avant assez plongeant avec ce gros et imposant logo Renault juste ici. Des lignes très marquées tout le long, surtout sur cette version RS Line. Donc, le capot, donc ça, il y est tout le temps, mais des lignes donc qui partent d'ici à partir du feu, hop, et ça remonte jusqu'au montant de pare-brise. Une ligne forte ici et là, donc comme on pourra trouver sur des voitures sportives, ça bombe un petit peu le capot et ça donne une impression de voiture un peu plus sportive. On a ici du chrome avec du noir brillant sur l'avant, donc ça donne aussi un petit côté très sympa, surtout avec ce bleu, le noir, le chrome, ça contraste quand même très bien et je trouve ça vraiment joli. Donc le bleu aujourd'hui, c'est le bleu Iron qui est très joli. Je trouve que c'est une des couleurs qui va le mieux à cette Mégane. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. Ensuite, on a donc les pare-chocs et ces feux caractéristiques de la Mégane, donc avec cette forme de C. On a bien sûr ici des phares full LED, donc avec les LED Pure Vision, comme ils appellent ça chez Renault. Donc. Et on a les clignotants donc, qui changent à partir du LED pour vous afficher le clignotement en orange lorsqu'on les active. On a les anti-brouillards en LED aussi ici, tout petits, bien intégrés, bien cachés, ils sont discrets. Cette partie ici, en couleur mat, donc en plus c'est une texture assez doux le mat, j'adore ça, et ça donne un look encore plus sportif comme on pourrait trouver un petit peu sur la Mégane RS. Donc là on a une RS Line, c'est pour vous dire que vous avez le design de la RS, en s'approchant bien sûr, mais pas les performances. À l'avant, une grille avec des croisillons comme ça, les radars qui sont plutôt bien intégrés sur cette voiture, ce qui est bien c'est qu'on les voit pas tant que ça, une petite sorte de lame à l'avant, donc qui finit bien la voiture et bien l'avant. Donc là, c'est peint vraiment jusqu'en bas. On a une voiture assez haute, donc on ne se posera pas de soucis pour les dodanes ou autres. Normalement, on ne devrait pas frotter si on n'arrive pas trop vite. Là, vous êtes un petit peu plus haut, donc ça vous permet de voir les barres de toit. Donc on a des grandes barres de toit qui vont jusqu'à l'arrière de la voiture. Et donc là, on pourrait presque croire que c'est un biton, puisqu'on a le toit ici en noir. Et on a donc ici, sur cette version aujourd'hui, le toit ouvrant qui apporte un petit peu de luminosité dans l'habitacle. Alors, sur le côté, on voit tout de suite là ici que c'est un break, mais on reconnaît quand même les lignes de la Mégane. Et on a vraiment cette arrière qui se prolonge, je trouve que ça y va bien. Alors pour le moment, elle est seulement disponible en estate, comme ça, donc en break, pour avoir cette version E-Tech. Et normalement, j'espère que la version normale arrivera bientôt. Sur le côté ici, on a bien sûr le logo E-Tech, plug-in hybride. Donc plug-in hybride, ça veut dire qu'on peut le recharger. Et c'est pour ça qu'il y a une trappe de chaque côté sur cette voiture. Donc de ce côté, j'ai une trappe pour pouvoir brancher mon câble de rechargement. Je peux recharger soit à la maison, soit sur une borne, mais on n'aura pas de rechargement rapide ni de combo sur cette voiture, puisque c'est des petites batteries sur lesquelles il n'y a pas besoin de recharger très rapidement. Au niveau des jantes, on a du 18 pouces aujourd'hui sur cette voiture, ce qui lui donne un look quand même assez sympa, mais on a presque l'impression maintenant, tellement qu'ils font des jantes super grandes, qu'elles sont presque petites. Ça remplit quand même tout de même bien les arches de roue, et au final, on a des flancs assez bas, on est en 40 d'épaisseur, donc sur du 225 de largeur, et la voiture reste quand même vraiment très confortable, c'est super bien suspendu, on le verra pendant l'essai. Et on a le badge ici RS Line. On a un encadrement chromé qui part d'ici, qui vient jusqu'au bout et qui se finit là, donc qui ne fait pas vraiment tout le tour par le haut. Sur l'arrière, on reconnaîtra bien sûr donc la signature lumineuse de la Mégane, donc avec les sortes de grands bandeaux lumineux qui partent d'ici, qui viennent jusqu'au logo, de chaque côté, avec ce dessin qui est caractéristique donc des nouvelles, des phases 2 qu'il y a eu sur la Mégane RS par exemple, et de cette version avec une petite bande ici, une petite bande ici, et ce grand bandeau donc qui est séparé à cet endroit-là et qui revient jusqu'au logo donc de chaque côté. On a le logo Renault toujours et l'insigne ici avec le badge Mégane, donc pour vous rappeler que c'est une Mégane. La caméra de recul est cachée juste en dessous ici, sous le Mégane. On a des petits chromes sur les côtés, donc on voit pas du tout les échappements. Alors c'est dommage, parce que sur une RS Line, ça aurait pu être sympa qu'on voit des vrais échappements, mais bon, on fera avec. On a des petits rappels ici, des réflecteurs en rouge, donc qui sont obligatoires. Et ensuite, on a un coffre dans une version break, qui est forcément
assez grand. Au niveau du volume de chargement ici, on aura, regardez, là je rentre vraiment sans aucun souci, on pourrait rentrer à deux. Regardez, même si je vais jusqu'au fond, j'ai vraiment beaucoup d'espace. Là, il me reste beaucoup de volume et on aura 447 litres de base. Donc, en ayant cette hauteur ici, sans bien sûr remplir jusqu'en haut, et une fois qu'on aura baissé les sièges, donc pour baisser les sièges, on a des petites tirettes ici, hop, et hop, qui me permettent eh bien, d'abaisser les sièges directement, vraiment très facilement. Et de cette façon, j'aurai jusqu'à 1400 litres. Regardez, là je rentre entier. Je peux même me faire une petite sieste de cette façon. Ah, ça fait du bien avec les oiseaux. Et on pourra remettre facilement la plage juste ici pour recacher ce qu'il y a dans le coffre. Et sur l'arrière, on reconnaîtra évidemment que c'est un break. Et je trouve qu'elle est vraiment jolie comme ça. Alors, je ne sais pas si vous préférez version break ou version berline, mais je trouve que ça lui apporte vraiment un style très très sympa. Comme beaucoup de breaks. Alors, j'aurais bien aimé limite même un petit break de chasse avec ici la lunette arrière encore un peu plus inclinée. Ça aurait été vraiment très très sympa. On a toujours sinon le gros béquet à l'arrière ici qui intègre le troisième feu stop et une belle petite antenne requin ici de couleur noire. De ce côté-là, on retrouvera la trappe à essence, on pourra y mettre 39 litres. Alors c'est un petit réservoir, effectivement, mais comme cette voiture est une plug-in hybride, on a des batteries et le but est de rouler le maximum possible avec l'électricité. On verra aussi pendant l'essai que niveau consommation, le petit moteur 1,6 litre, il ne consomme pas tant que ça. Sous le capot ici, comme je vous disais, on a un moteur 1,6 litre cumulé avec deux moteurs électriques, ce qui nous donnerait une puissance combinée de 160 chevaux comme on l'a sur le Captur hybride E-Tech rechargeable, pareil comme cette version. Donc Renault s'est pris la même base avec les mêmes batteries et l'a adapté sur cette voiture. Au niveau autonomie en électrique, Renault annonce 50 km. Alors concrètement 50 km, ce ne sera pas forcément facile à faire sur une utilisation mixte. Ça c'est les normes WLTP vraiment dans les conditions optimales. Mais on pourra s'approcher en tout cas des 40-45 km selon comment vous conduisez. Alors il faut savoir que les voitures électriques ou hybrides rechargeables, à partir du moment où il fait très froid, le chauffage va consommer énormément d'électricité. À partir du moment où vous roulez vite ou avec le pied lourd, ça va consommer énormément, tout comme de l'essence bien sûr. Et sur autoroute, lorsqu'on roule à 130, ça va diviser quasiment par deux l'autonomie de la voiture. Donc si vous faites que de la ville, on pourra vraiment s'approcher 45-50, voire peut-être plus, selon les conditions. Dans des conditions optimales, les 50, on peut les réaliser. Si vous attendez à faire 50 km sur autoroute, je vous le dis tout de suite, ce ne sera pas possible. Au niveau de la consommation, on pourra vraiment descendre à des consommations très très basses, voire 0 litre 100 si vous rechargez tout le temps votre voiture, voire jamais démarrer le moteur thermique. Alors, ce qui serait marrant, c'est de faire des compteurs pour le moteur thermique et des compteurs pour le moteur électrique, puisqu'au final, les moteurs maintenant, ils roulent plus autant que ceux d'avant, surtout quand on a des hybrides rechargeables, puisque beaucoup roulent en électrique. Au niveau des délais de rechargement, on sera sur environ 6 à 8 heures à la maison sur une prise normale. Donc ça vous permet de brancher votre voiture le soir et pouvoir la reprendre le matin pour aller au boulot sans consommer d'essence du tout. Au niveau de la boîte de vitesse, donc c'est une boîte Acrabo comme ça a été inauguré sur la Clio E-Tech et le Captur. On n'aura pas de boîte de vitesse, on n'aura pas d'embrayage. C'est une boîte qui passe directement les rapports avec des pignons droits. Ça permet aussi de réduire les frottements, puisque lorsque ça tourne, eh bien c'est vraiment droit. Et c'est grâce à un petit moteur qui va synchroniser tout ça pour avoir un passage fluide et plutôt rapide du passage de rapport. Pareil, à l'intérieur, on ne saura pas dans quel rapport on est et on ne saura pas sur quel régime moteur on est, puisque la voiture se débrouille vraiment d'elle-même, toute seule. Et son seul but, c'est de consommer le moins possible. Donc vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est rouler et regarder la consommation d'essence. Ce que j'ai constaté sur l'essai, on peut descendre entre 3 et 4 litres 100 si on a le pied vraiment léger, en mode hybride seulement, donc pas avec le mode totalement électrique. Lorsque j'avais plus de batterie du tout, donc j'ai traversé toute l'île de France, j'ai fait de Orly jusqu'à Roissy, à ce moment-là, en étant sur un petit peu de national, un petit peu d'A86, du périph' et autres, j'étais à 4 litres de moyenne, donc en roulant plutôt tranquillement. Ce qui est bien, c'est que même lorsque vous n'avez plus de batterie du tout, donc qu'elle vous affiche une autonomie de 0 km, il restera toujours un pourcentage de batterie, puisque cette voiture, n'ayant pas d'embrayage, il lui faudra forcément le moteur électrique qui va l'entraîner au démarrage. Ça va aussi réduire les consommations, puisque souvent, c'est bien de 0 à 10 km/h, là on accélère pour vraiment relancer, et là ça injecte beaucoup d'essence. Sur les phases d'accélération, il y aura toujours de l'électricité qui sera là pour vous aider.
Et ensuite, ça passera en mode hybride, donc à chaque fois que vous relâcherez la pédale, eh bien, ça va récupérer de l'énergie, ou à chaque fois que vous freinez. Et là, moi, je vous conseille d'utiliser le mode B qui permettra, eh bien, justement, à chaque fois que vous relâchez la pédale d'accélérateur, eh bien, d'anticiper, de ralentir, ou sinon, au freinage, à chaque fois, vous allez pouvoir récupérer de l'énergie. De cette façon, on attendra des consommations plutôt vraiment très très honorables pour une voiture de ce gabarit-là. Et j'ai constaté sur autoroute une moyenne environ 6 litres, 6 litres 5 en étant entre 110 et 130 km/h lorsque je n'avais plus du tout de batterie. L'autre avantage de cette voiture, c'est qu'on pourra rouler jusqu'à 135 km/h en full électrique, ce qu'on ne peut pas faire avec une simple hybride. Donc l'hybride rechargeable, là, est un avantage, c'est qu'on peut même faire de l'autoroute en version full électrique. Au niveau des dimensions de cette voiture, on est sur 4,62 m de long, 1,81 m de large et 1,45 m de haut. Et pour le poids, donc avec le moteur, plus les batteries, plus les moteurs électriques, on est à seulement 1600 kg, ce qui est plutôt raisonnable pour une voiture hybride rechargeable. Alors, comme vous pouvez le voir, on rentre plutôt facilement. Et dans cette version RS Line, avec ses sièges, on est bien accueilli tout de suite sur une base d'Alcantara. Donc ce qui est bien avec l'Alcantara, c'est que c'est doux, l'hiver c'est pas froid, l'été c'est pas chaud. Donc je suis tout de suite bien accueilli ici, et je sens aussi que je vais être bien maintenu, parce que les sièges sont assez creusés. Et l'Alcantara, ça a l'avantage que ça ne glisse pas. Au niveau de l'espace au pied, alors c'est pas mal. Par contre, les sièges sont positionnés assez bas. J'ai pas énormément de place sous les sièges. Le siège est assez gros, mais au final, entre les deux sièges, j'ai assez d'espace, donc ça m'offre une visibilité plutôt correcte. Ça ira à ce moment-là. Les sièges, pareil, sont bien creusés, donc dans le dossier, ça permet d'avoir énormément d'espace sous genoux. Donc moi, je fais 1,80 m, le siège est réglé pour moi à l'avant. À l'arrière, au niveau de la tête, c'est bien creusé dans le plafonnier. Et là, les sièges sont bien creusés, donc il me reste encore au moins 10 cm devant mes genoux. Aucun souci pour ça. J'ai mon petit accoudoir à gauche, une porte qui ressemble un petit peu à l'avant avec des petits inserts carbone, enfin des faux inserts carbone, des répliques avec la petite poignée, des enceintes ici aussi, avec deux enceintes donc sur les portes. Donc on aura franchement une bonne qualité sonore à l'arrière aussi avec ce système Bose. Un petit accoudoir avec un petit peu de cuir ici, mon lève-vitre, un petit rangement où on ne mettra pas de grandes bouteilles, donc petite bouteille ici à l'arrière. Et voilà, quelque chose après d'assez simple. Le toit ouvrant, donc il est un petit peu plus loin, je le vois pas énormément, étant assez grand. Ça fait que j'ai pas forcément une très très bonne visibilité sur l'extérieur. Sinon, de ce côté-là, on a les aérations à l'arrière et une petite prise ici, 12 volts pour connecter vos accessoires. On a un accoudoir. Alors par contre, là j'aimerais vraiment que vous fassiez une petite languette, quelque chose, parce que pour aller le chercher, il faut vraiment mettre son doigt dans le coin. Et c'est pas facile. Une fois qu'il est là, on est bien, voilà, il est bien positionné, il est assez large, donc soit on peut mettre deux petits gobelets, soit un gros gobelet. Il est plutôt pas mal. Hop, la place du milieu. Alors, la place du milieu, elle a sa ceinture directement ici sur la banquette, qui sera déjà fixée là. Et donc on s'enroulera de cette façon. Le siège ici, oh la vache, il est confortable. Il est plutôt large, il est bien moelleux. Franchement, ça c'est une bonne surprise. Je ne m'étais pas encore assis jusqu'à présent ici. Et franchement, il est bien. Je suis franchement bien. Le dossier est assez dur. Quand je me mets droit, vraiment droit, j'ai les cheveux qui touchent là-haut. Au final, ça va, ça reste encore correct. Et là, on voit ici que les sièges sont vraiment bien creusés à l'arrière. On aura pareil les fixations Isofix sur les deux sièges passagers. Et voilà pour l'arrière. Pour l'avant, alors, je m'installe, le petit bibi parce que j'ai porte ouverte. Hop, donc j'ai la clé ici qui permet, dès qu'on s'approche de la voiture, qu'elle s'ouvre automatiquement. Je peux me la garder dans la poche. Et je suis tellement bien installé, tellement bien maintenu dans ces baquets. Là même en conduite sportive, vous allez à la montagne, vous faites un rallye, vous serez hyper bien maintenu. Bon, ça c'est la première chose. Ça par contre, c'est les sièges en option. Par contre, ce qui peut être gênant, alors selon comment vous conduisez, c'est que ça remonte tellement à cet endroit-là, comme vous pouvez le voir. C'est si vous conduisez proche du volant, lorsque vous allez tourner, ça peut frotter à l'arrière de votre bras. Donc ça peut être un peu dérangeant. Donc il faut conduire avec les bras un petit peu plus tendus. Si vous amenez bien le volant, voilà, ça peut être un petit peu gênant à ce moment-là. Ça dépendra comment vous conduisez. C'est le petit reproche que j'ai à faire à ces sièges qui sont vraiment très sportifs. Sinon, je suis bien installé. J'ai une bonne position de conduite. J'ai le siège qui est réglable en hauteur
en avance, hop, et l'inclinaison, il va jusqu'à la banquette arrière. C'est plutôt pratique. L'idéal, c'est que je vous fasse un point de vue conducteur pour vous présenter l'intérieur ici. Donc, on tombe là sur cette version RS Line avec le volant, avec les touches de rappel RS, donc sur le bas, comme si c'était une Mégane RS. On a donc ce beau volant ici, donc tout en cuir, avec un petit cuir perforé sur le côté, et vraiment des endroits pour bien mettre les pouces, pour vraiment bien tenir le volant. Et on a une jante de volant assez épaisse, donc le volant on a vraiment bien en main. Niveau taille, il n'est pas trop grand, pas trop petit, je le trouve bien proportionné. Sur la gauche de ce volant, on a donc les touches pour le régulateur et limiteur de vitesse ici. On pourra avoir aussi le limiteur adaptatif et régulateur adaptatif. De l'autre côté, on a les touches pour les menus. Donc là-bas, on peut changer de menu et avoir par exemple les autonomies, la consommation moyenne et autres. Donc on changera avec les touches de droite. Le OK, c'est pour valider quand vous avez interaction avec l'écran derrière. Derrière, donc on a toujours chez Renault ce petit commodo ici pour changer de radio, le volume et autres. Donc ça change pas. Je pense qu'ils ne changeront jamais là-dessus. À gauche, les phares et les essuie-glaces, donc bien sûr phare automatique, et à droite les essuie-glaces avec bien sûr une position essuie-glace automatique. Sur la gauche, donc là on a des petits rappels imitation carbone avec les LED ici, donc comme on peut voir, donc ça c'est éclairé. Donc on a des LED, on peut choisir la couleur à cet endroit-là. La poignée de porte, donc là on a des plastiques un peu moussés, là c'est bien, là c'est bien. Non, franchement la porte est plutôt belle avec quelques petits plastiques durs. Et en bas, donc on a la sono Bose sur cette version avec des belles basses, hein, comme on connaît bien chez Bose. Pendant qu'on est en bas, donc l'ouverture pour le capot moteur. Ici, le réglage des phares et l'intensité de la luminosité pour ouvrir la trappe à essence. Le pédalier en alu, donc sur les RS Line, avec une grosse 4e pédale ici pour bien poser son pied. L'inclinaison est top, on a un bon repos pour le pied qui se met de ce côté gauche. Des petites enceintes encore ici avec la sono Bose. On a les aérateurs. Là ici, donc quand je démarre la voiture, ça j'adore. Regardez. J'adore, c'est vraiment façon avion de chasse. Donc ça nous lève l'affichage tête haute. Donc il vient se mettre de cette façon. Alors je sais pas si vous pourrez le voir là vraiment. Mais voilà à quoi ça ressemble. En haut, donc encore des enceintes. Donc avec le média Bose. Donc c'est vraiment un super son. Voilà à quoi ressemble la porte de l'autre côté. Je vous le montre directement. Et là regardez, on tombe déjà sur un petit bout de siège. Regardez-moi ces sièges. On dirait quasiment les mêmes sièges que la Mégane RS. Alors je suis pas certain, mais c'est fort possible. Il faudrait que je reconfirme ça. Mais on a vraiment les bords qui remontent énormément sur le côté et avec le petit logo RS sur les sièges juste ici avec les surpiqûres blanches et rouges. Et de l'Alcantara bien sûr partout avec pareil des petits perforations à l'intérieur pour faire apparaître le rouge qu'il y a en dessous tout le long du siège. Tableau de bord, donc petit rappel carbone là sur le côté. L'écran ici, donc on connaît comme sur la Mégane normale, donc qui est bien sûr tactile. Donc on a une page d'accueil avec des widgets, donc qu'on peut personnaliser. On a ensuite un petit mode spécifique ici, car c'est la version hybride rechargeable, donc avec les stations essence et les stations de recharge. Donc là je suis à Draveil par exemple, et ça me dit qu'à 1,9 km j'ai les stations les plus proches. Donc ça me permet d'y aller et ça me met le GPS directement. On a la petite touche Home pour revenir au menu principal. Et ensuite, donc, on peut régler les médias et avoir accès au menu et aux réglages. Donc, par exemple, les réglages de la voiture à cet endroit-là, le système, paramétrer ce qu'on veut, les écrans et autres, et le véhicule. Donc, par exemple, dans les configurations du véhicule, on a pour la conduite, les accès, les essuie-glaces et l'accueil. Et on revient toujours à la touche Home comme un téléphone. Juste en dessous, le bloc clim, donc avec des écrans à l'intérieur ici, donc de ces petits ronds en alu. On peut synchroniser les deux côtés, donc on a bien sûr la clim bisone ici. Les sièges chauffants sur 2 positions. Le mode EV qui va vous permettre de rouler en complètement électrique si vous le souhaitez. Donc vous appuyez ici et la voiture passera en mode électrique. Ça, c'est pour l'assistance dans les lignes. Ça, c'est pour le parking automatique. Donc ça nous affiche un menu pour que la voiture se garde toute seule. Donc c'est le Park Assist. On a plusieurs choix, donc soit en créneau, soit sur le côté, soit en épi. Ça, c'est bien pratique.
Juste en dessous, on a les câbles USB, donc on peut mettre 2 câbles USB, donc type A, et une prise auxiliaire si vous voulez brancher votre MP3 ou votre radio cassette. Une petite prise 12 volts, et ici l'endroit pour poser votre téléphone lorsqu'il est en train de charger ou qu'il est avec l'Android Auto ou l'Apple CarPlay. Le sélecteur ici de rapport, donc on a plusieurs modes là-dessus, donc le parking, reculé, qui nous active une caméra, hop, donc on a une caméra à l'arrière, le mode neutre, donc le mode neutre qui sert à rien, donc être neutre, le mode D, donc le mode drive qui va servir à rouler normalement, et comme on est sur une hybride, et hybride rechargeable, on a le mode B, donc le mode B ici c'est le mode break qui va permettre de régénérer un petit peu plus lors des phases de décélération et qui va récupérer de l'énergie un peu plus que le mode B, que le mode D lorsqu'on freine. Ici, on a le petit rappel que c'est une e-tech, donc e-tech hybride. Le sélecteur des modes, donc ça c'est le multisense. Donc lorsque j'appuie ici, j'arrive à ce menu. Donc avec MySense, Sport et Pure. On a le petit off ici que vous pouvez voir, ça c'est pour le e-save si je veux recharger lorsque je roule ou conserver l'autonomie que j'ai actuellement sur la batterie. Alors là j'ai plus du tout de batterie, donc je ne vais pas l'activer. Le mode sport, donc qui vous change ici les informations au tableau de bord, et regardez par exemple les animations, lorsque je passe du mode sport au mode MySense par exemple, eh bien j'ai l'animation et les compteurs qui changent. Et ensuite on a le mode pur, donc le mode pur que je ne peux pas vous activer puisque je n'ai plus de batterie. Alors on a la jauge de batterie ici, et le mode pur c'est en full électrique, la voiture va rester en full électrique le plus longtemps possible. Juste en dessous, le frein de parking automatique donc et électrique, le auto hold qui permet de rester arrêté au feu sans avoir appuyé sur la pédale de frein. Là hop, comme vous pouvez le voir, un accoudoir qui bouge, ça c'est assez marrant. Donc c'est le porte-gobelet, mais on n'a jamais de gobelet de cette taille là, donc on peut le bouger, et là ça vous fait un double porte-gobelet, on peut le décaler, donc ça c'est rigolo. Et on peut aussi refermer ça, donc pour que ce soit bien plus propre et tout fermé. Cet accoudoir ici qui coulisse un petit peu, alors je vous avoue que la distance entre ici et le volant est assez grande, donc il faut avoir d'assez grands bras si vous voulez être accoudé et tenir le volant en même temps. Autre petite chose, c'est on ne peut pas le lever directement ici, il faut forcément le reculer pour appuyer au bouton, pour avoir accès à ce petit espace de rangement. Pendant qu'on est ici, on pourra voir ici, alors là on est de jour, mais il y a une LED qui fait tout le long ici, donc qui est assez jolie, et on l'a aussi de l'autre côté, côté passager. Côté passager, on a la boîte à gants qui se trouve juste ici, qui est assez profonde, dans laquelle on pourra ranger au moins son carnet d'entretien et des bouteilles. Bon alors, c'est parti, on va faire un tour avec cette Mégane e-tech, donc hybride rechargeable. Alors, lorsqu'on démarre, pied sur le frein, le seul bruit qu'il y a, c'est ça qui se relève, donc mon affichage tête haute façon avion de chasse, et silence. La ventilation qui fait un petit peu de bruit selon la force à laquelle on l'a mise, mais sinon c'est hyper silencieux. C'est une voiture électrique concrètement, puisque tant qu'elle a un petit peu de batterie, eh bien c'est une voiture full électrique et qui peut reprendre un petit peu de puissance avec le moteur thermique lorsqu'on la sollicite vraiment. Donc c'est parti, on a deux modes pour avancer, soit le drive, donc le drive qui va être comme un drive de voiture automatique tout à fait normal, soit le mode B, donc que j'active en tirant le plus vers moi. Le mode B, donc c'est le mode brake qui va servir à récupérer de l'énergie lorsque vous relâchez la pédale d'accélérateur, comme un gros frein moteur, concrètement qu'on n'a plus maintenant sur les voitures avec des tout petits moteurs comme sur 1,6 litre et les boîtes qu'on a sur les automatiques de nos jours. Donc le mode B va permettre de régénérer un petit peu plus, et lorsque vous anticipez bien, et ben quasiment ralentir jusqu'à 10-15 km/h au feu, et vous aurez juste à freiner sur la fin. Donc ça économise aussi des plaquettes et ça économise aussi du carburant, et en même temps ça régénère la batterie bien plus vite. Plutôt que d'arriver à fond et de freiner au dernier moment qui va recharger aussi la batterie, mais si vous utilisez le mode B confortablement, et bien ça va vous prendre à anticiper et rouler plus écologiquement aussi. Bon allez, c'est parti. Regardez. Le silence quand on part, ça c'est vraiment très agréable. Il n'y a pas un bruit. Et quand on roule, eh bien toujours pareil, hein, c'est vraiment le confort, ce silence, surtout pour la ville, c'est là que c'est ultra appréciable d'avoir
aucun bruit. Et regardez. Alors, niveau rayon de braquage, la voiture est quand même assez longue sur cette version de break en plus. C'est pas ce qu'il y a de mieux dans la catégorie, mais ça fera l'affaire. Et les relances, comme vous pouvez le voir, c'est largement suffisant. Grâce au mode électrique, on n'a pas forcément besoin d'activer le mode thermique. On a largement assez de puissance et de couple grâce au seul moteur électrique. Et aussi, c'est l'avantage que ça reste toujours silencieux, ça consomme zéro essence. Et selon le trajet que vous allez avoir à faire, eh bien, vous n'aurez pas besoin du tout de démarrer le moteur. Alors, la seule chose, là comme vous avez peut-être pu le voir, c'est lorsqu'on effleure la pédale de frein, regardez, elle est vraiment très sensible. Il n'y a pas beaucoup de progressivité, il y a un mordant tout de suite. Alors ça il faut s'y faire, mais il faut faire attention parce qu'au premier feu, dès que je l'ai pris, je me suis mis une pression comme j'ai l'habitude de faire et ça mord assez fort. Et on a les possibilités de choisir les modes de conduite ici MySense. Donc soit MySense Sport ou Pure. Donc selon la climatisation, etc., la voiture va faire en sorte de choisir le meilleur mode, ou sinon on a le petit bouton EV juste ici qui va forcer la voiture en mode électrique. Donc en mode full électrique, comme je disais, il n'y a pas besoin de plus de puissance ou autre, ça va très bien. Là comme vous voyez, j'ai l'Android Auto qui se réaffiche juste ici, donc on peut connecter l'Android Auto ou l'Apple CarPlay. On a 2 ports USB. Ah, ce silence, franchement c'est très plaisant et c'est très apaisant. Autre chose, donc là on est sur une version RS Line. Comme vous avez pu le voir, ces sièges, ils sont magnifiques. C'est peut-être même des sièges de Mégane RS, puisque vu comment ils remontent ici, ils sont vraiment presque baquets. Ils sont confortables et ils maintiennent comme aucun siège standard ne vous maintiendra, puisque là ça remonte énormément. Moi ça me remonte vraiment jusqu'au bout des côtes, et au niveau des cuisses, c'est vraiment très haut et ça offre vraiment un super bon maintien. On a une direction qui est bien assistée, c'est fluide, elle est facile à manier, elle n'est pas trop assistée, ça c'est une bonne chose, et c'est quelque chose qu'on peut régler aussi. Donc dans MySense par exemple, hop, configurer le mode et je peux régler la direction sur confort, régular ou sport. Donc je peux la rendre encore un peu plus légère, un petit peu moins, ou sport, la rendre encore un petit peu plus lourde, et ça donnera aussi une impression qu'elle est un peu plus précise aussi lorsqu'elle est en sport. Le meilleur compromis c'est régular, sauf si vous aimez vraiment que la voiture se comporte de façon vraiment très fluide, mais le mode sport lui permettra d'avoir vraiment de meilleures sensations, un meilleur ressenti. On peut aussi personnaliser dans le mode MySense l'éclairage, donc à l'intérieur, la direction et les compteurs. On accélère un petit peu, on se met à 50 km/h. À 50 km/h, toujours en électrique, absolument aucun bruit dans l'habitacle, pas de bruit de roulement, pas de bruit de moteur. C'est franchement très confortable. L'électrique, c'est ça vraiment son gros avantage, hein. C'est le calme, le silence, pas de vibration, rien du tout. Et en dessous de 30 km/h, on a un petit bruit caractéristique de l'électrique qui se fait entendre un petit peu dans l'habitacle aussi. Et pour relancer, franchement c'est très agréable l'électrique, puisque c'est coupleux et instantanément on a vraiment une réponse tout de suite à la pédale. Voilà, et si j'appuie un petit peu trop fort, eh bien ça va me relancer mon moteur thermique pour amener un petit peu de puissance tout de suite supplémentaire. Donc le mode pur, lui, fera en sorte de rester le maximum du temps en électrique. Donc même si vous appuyez fort sur la pédale, tant que vous n'allez pas au kickdown, eh bien il ne va pas démarrer le moteur thermique. Alors que le mode MySense, lui, va se dire voilà, il y a besoin d'un petit peu plus de puissance, je vais le faire. Le mode MySense, ce sera plus comme un gros mode hybride. Donc le mode pur, lui, ce sera vraiment le mode, on va vraiment essayer de rester pur électrique. Ensuite, on a le mode sport ici, donc le mode sport qui redémarre tout de suite lorsqu'on conduit le moteur thermique et qui va m'afficher un compteur différent ici au tableau de bord. Et là, j'aurai un petit peu plus de puissance. Alors on va pas se mentir, 160 chevaux, c'est pas fulgurant, c'est suffisant pour la majeure partie des cas. Alors des fois ça va mettre un petit peu de temps, le temps que la boîte trouve le bon rapport, le rapport adéquat. On a une petite fonction boost aussi tout en haut du tableau de bord, donc lorsqu'on est en mode sport. Regardez, si je veux m'insérer, alors ça patine même un petit peu.
ça met un petit peu de temps de m'emmener. Donc il y a l'électrique qui va m'emmener un petit peu. Il faut que la boîte ensuite trouve le bon rapport. Et une fois qu'elle a trouvé le bon rapport, à ce moment-là, là, ça va commencer à partir. Alors, le mode sport, il a de sport que le nom. Ça marche correctement, mais ce sera pas waouh, ce sera pas... Ah, dis donc, ça marche quoi. Donc on a 160 chevaux, c'est largement suffisant pour quasiment tout le temps. Et surtout, ce qui est intéressant avec ces voitures, c'est surtout la consommation en mixte. Donc soit lorsqu'on n'a plus de batterie, ça reste toujours une sorte d'hybride comme les e-tech non rechargeables, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces moteurs, il n'y a pas d'embrayage. Donc la voiture a toujours besoin d'un petit peu d'électricité pour relancer la voiture. Donc à chaque fois, sur la jauge, on verra que la fin, donc par exemple si on a 10 bâtons, il y a 2 bâtons qui restent toujours et qui vont faire en sorte de se recharger tout le temps pour pouvoir relancer et pouvoir aider la voiture à démarrer. Ça, c'est super important pour cette voiture. On a aussi donc régulateur, limiteur de vitesse. Maintenant, on a le régulateur adaptatif sur les Renault. Alors, je ne l'ai pas aujourd'hui sur ce modèle. On a pu l'essayer sur le Arcana. Ça fonctionnait vraiment très très bien. Donc, le Arcana qui est le nouveau modèle de chez Renault, le SUV coupé. Je vois aussi qu'en mode sport, alors voilà, des fois il repasse quand même en électrique lorsque je suis à basse vitesse, pour toujours faire des économies d'énergie. Donc niveau tenue de route, c'est compliqué à vous faire actuellement parce que il pleut en ce moment et sur tous les jours de l'essai, il est censé pas faire très beau. Ça a l'air plutôt sain, donc comme la plupart des Renault. On va aller faire un petit tour sur National et on va voir ce que ça donne à plus haute vitesse aussi. L'avantage aussi d'une électrique rechargeable, donc une hybride rechargeable, c'est qu'on peut aller déjà beaucoup plus vite avec la voiture en mode full électrique. Souvent, la plupart des hybrides qui ne sont pas rechargeables, on arrive jusqu'à 80 km/h et ensuite ça repasse vraiment tout le temps sur un moteur thermique ou vraiment des courtes phases où c'est de l'électrique. Mais là, on peut rouler jusqu'à 135 km/h en full électrique. Bon allez, on accélère un petit peu, donc ça me relance le moteur. Avec les 160 chevaux, ça relance plutôt bien. Et ensuite, dès qu'elle a fini, elle recoupe le moteur. Alors, entre temps, elle fait chauffer un petit peu le moteur. Donc quand vous la démarrez, qu'elle démarre une première fois le moteur, elle va le laisser le temps de chauffer un petit peu, puisque sinon, si elle démarrait comme ça à froid tout le temps, eh bien ce serait pas top. Toujours aussi confortable, super silencieux. Niveau insonorisation, ça va, c'est correct. Alors, à 110 km/h, toujours en électrique. Pareil, donc on a une voiture qui se comporte très bien. Ça reste confortable. Donc là, il y a quelques petites imperfections sur la route. Ça reste confortable. On est bien. Donc je me remets mon régulateur à 110 km/h. Franchement, voilà. Là, on passe à côté d'un camion. C'est plutôt bien insonorisé. J'ai très peu de bruit de vent autour de l'habitacle. Donc ça veut dire qu'on a une voiture assez aérodynamique. Ça, c'est une bonne chose. Et je suis toujours en full électrique. Alors si je repasse en mode thermique, donc par exemple je vais mettre le e-save qui lui va démarrer le moteur. Donc j'entends très légèrement que le moteur s'est démarré. Mais pareil, franchement c'est très léger. On le sait que le moteur est démarré. Il y a un petit peu de vibration qui se fait sentir au niveau des pieds. Donc quand on a les pieds posés comme ça sur le plancher, c'est pour moi la seule chose qui me ferait sentir que le moteur est démarré. Et encore, voilà, ça crée une petite différence. On a un léger son dans l'habitacle, mais à 110 km/h, c'est franchement hyper agréable. Et alors, j'ai pas pu vous filmer parce que ça ralentit tout de suite, mais même à 130, c'était tout aussi confortable. On commençait à entendre un petit peu de bruit d'air autour de l'habitacle, mais même avec le moteur, et bien au final, je pourrais pas vous dire à combien de tours minute on est, puisque sur ces nouvelles voitures comme la Captur, la Clio, eh bien on n'a plus de compte tours en tours minute. Et là, comme vous pouvez peut-être l'entendre, je suis en mode e-save. Alors, lorsqu'on va se mettre en mode e-save et qu'on va faire en sorte de recharger la batterie, il y a une plage spécifique pour offrir le meilleur rendement possible pour recharger la batterie. Donc, cette plage, elle se situe entre 2000 et 4000 tours. Donc le moteur va se mettre dans cette plage-là, sur le rapport adapté pour consommer le moins d'essence possible et avoir le meilleur rendement pour recharger de la batterie
sur le laps de temps le plus court. Donc des fois, on aura l'impression que la voiture est haute dans les tours, mais c'est normal, c'est fait pour recharger plus vite et plus efficacement la batterie. Alors pareil, au niveau de l'autonomie en full électrique, Renault annonce, donc avec les normes WLTP, ça les normes WLTP elles sont belles, elles disent toujours wow, des chiffres énormes. WLTP, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des conditions bien particulières. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, il y a une personne dans le véhicule et c'est pas des montagnes, donc c'est quasiment du plat tout le temps. Avec ces normes, on arrive soi-disant à 50 km avec cette voiture. Donc, qu'on se mette d'accord là-dessus, 50 km, ce sera très compliqué de le réaliser en mode full électrique. On pourra s'approcher des 40 selon si vous avez le pied vraiment léger ou pas, donc en conduite éco, si vous faites beaucoup de villes. Si vous passez sur l'autoroute, et bien là ça va tout de suite se diviser quasiment par deux encore. Donc sur autoroute 100% à 130, on fera 20 km à peine. Si vous faites de la ville, la nationale, là on sera entre 30 et 40. Si vous faites que de la ville, on pourra arriver aux alentours de 40. Et c'est pareil, ça dépendra aussi des conditions climatiques. S'il fait super froid, le chauffage ça consomme énormément d'énergie, donc vous ferez beaucoup moins malheureusement en hiver. Et aussi donc on pourra avec le mode e-save aussi pouvoir recharger. Bien, par exemple là je suis à l'arrêt, j'ai le mode ici donc dans MySense e-save activé, donc ça me recharge ma batterie lorsque je suis à l'arrêt également. Donc ça, si vous pouvez utiliser la voiture en mode électrique, bah, faites-le. Si vous souhaitez recharger, alors c'est pas forcément utile en ville, pourquoi pas sur autoroute, donc lorsque ça roule bien, vous dire que bah, vous rechargez un petit peu pour lorsque vous arrivez en ville consommer un petit peu moins, mais le faire en ville c'est pas forcément utile. Donc moi je déconseille à ce moment là en ville, rouler sur le peu de batterie que vous avez ou épuiser même la batterie jusqu'au bout lorsque vous pouvez en ville, et de toute façon vous aurez après ce mode hybride qui va s'activer tout seul et la voiture là essayera quand même de consommer le moins possible plutôt que d'activer le mode recharge qui là va lui consommer beaucoup plus de lui-même puisqu'il va forcément forcer le moteur à alimenter les batteries. Donc ça fera tourner le moteur qui va faire tourner d'autres choses qui vont entraîner la régénération batterie. Et comme j'expliquais, de toute façon, même lorsqu'il n'y a plus de batterie, il reste toujours un petit peu de batterie pour faire redémarrer la voiture. Et dans tous les cas, eh bien, c'est les relances surtout qui sont importantes et les départs au feu, c'est là où on consomme le plus. Et là, il y aura toujours un petit peu de batterie dans la voiture. Hop. Alors, je vous fais également un petit point de vue conducteur pour vous montrer directement lorsqu'on conduit à quoi ça ressemble. Donc on n'est pas perdu, on est toujours dans une Mégane, donc avec ce grand écran ici qui est bien intégré, pas comme sur les nouveaux Capture ou autres où ça dépasse un peu plus. Le volant ici donc avec la finition RS Line et le petit affichage tête haute là-haut qui est très sympa, donc qui fait façon avion de chasse qu'on peut replier ou pas. Comme vous pouvez le voir, donc on a une bonne visibilité. Sur les côtés, on a des rétros assez grands, donc qui nous permettent pareil hein, d'avoir une bonne visibilité sur l'arrière. À l'arrière, on a certes une petite vitre, mais comme elle est bien droite, pareil, on a une visibilité assez agréable. Donc là, on a en mode tout électrique, donc on a pu l'activer grâce au bouton juste ici, en mode B. Et regardez, donc au niveau des bras, je peux vraiment bien poser mes bras sur les côtés et conduire de cette façon. Alors par contre, il est vrai que si vous n'avez pas des très longs bras, entre la coudoir ici et le volant, ce sera peut-être un petit peu loin. Mais lorsque vous conduisez de cette façon, eh bien, aucun souci. On a aussi donc les essuie-glaces automatiques qui se débrouillent d'eux-mêmes. Alors qui des fois essuie peut-être un petit peu trop alors qu'il pleut pas beaucoup. Voilà, j'espère que cet essai vous aura plu. Pour le petit débrief, alors cette voiture, comme sa grande sœur ou sa petite sœur, le Capture Hybrid E-Tech, eh bien c'est une bonne voiture avec un système qui fonctionne bien. Juste, ce qu'il faut savoir, c'est la plage de fonctionnement de rechargement. Donc des fois, ça peut monter un petit peu dans les tours. Une fois qu'on le sait, c'est très important de le savoir, puisque on peut être surpris. C'est
pour que ce soit le plus efficient possible. Niveau consommation, c'était vraiment top. Moi, j'ai fait une moyenne aux alentours des 4 litres en traversant toute l'île de France en long, en large et en travers. Lorsque j'ai mis à recharger en étant à 110 km/h avec plus de batterie du tout, j'étais aux alentours des 6 litres 5 au 100 avec la voiture qui rechargeait la batterie. Donc c'est quand même vraiment très correct. Il y a d'autres marques qui doublent quasiment les consommations. Là, j'ai trouvé ça très modéré. En full électrique, selon comment on roule, moi j'ai fait aussi pas mal d'autoroutes et autres. On sera aux alentours des 30 km en full électrique si on fait de l'autoroute à 110, 130. Genre j'avais des petits bouts 110, 130. Sinon, on sera full autoroute 25, aux alentours de 25. Si vous faites du mix ville-urbain ou vraiment proche ville, périurbain, on pourra s'approcher des 40-45 km selon les conditions et 50 km si vous faites vraiment que de la ville avec un pied très léger sur la pédale. La voiture très confortable, comme quasiment toutes les Renault, pas grand chose à dire. Cette finition RS Line, ça apporte vraiment un design très très sympa. Les sièges qui maintiennent ultra bien. Donc on est sur la chaîne mécanique sportive, moi les baquets de ce style là, ça me plaît quand même vraiment beaucoup. Alors juste voilà, comme je disais, en bas ici qui peut gêner un petit peu l'arrière des bras. Sinon, très très bonne auto. Je prendrais juste l'option régulateur adaptatif, ça c'est vraiment ce qui me manquait sur cette voiture pour qu'elle soit parfaite. Niveau insonorisation, c'est top. On a une voiture très bien insonorisée. Très peu de bruit autour de l'habitacle, pas de bruit à l'intérieur, peu de bruit de roulement, peu de bruit de moteur. Franchement, pas grand chose à dire, on pourra quand même faire de longs trajets avec sans souci. Réservoir de 39 litres, alors certes plutôt petit, mais une voiture qui consomme peu, donc ça me gêne pas plus que ça. Franchement, c'est une très très bonne auto. Il n'y a pas grand chose à lui dire en reproche. Niveau finition, franchement c'est joli, il y a un petit effort qui est fait. Alors c'est pas ultra moderne, mais c'est sympa. C'est franchement bien. J'aurais peut-être bien aimé. Alors pour chipoter un toit panoramique jusqu'au bout, ouvrant et panoramique, pour amener un petit peu plus de luminosité dans l'habitacle. Mais sinon, franchement, moi c'est une voiture qui m'a bien plu. Niveau tenue de route, elle est plutôt bonne. Niveau consommation, c'est le top. C'est ce qu'on demande surtout à une hybride rechargeable. Au niveau de la recharge, donc soit vous rechargez en roulant un petit peu, ce qui n'est pas forcément le plus conseillé, soit vous rechargez à la maison. En une nuit, vous avez de quoi repartir le lendemain avec une batterie pleine. Plutôt agréable. Le fait qu'il y ait toujours un petit peu d'électricité dans la batterie pour les relances, ça c'est top. Au feu, on sera quasiment tout le temps arrêté au niveau de la batterie. Ça amène du silence et du confort. Voilà. Moi, j'ai apprécié cette voiture. Si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, à mettre un petit pouce bleu comme ça sur la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une autre voiture à essayer sur la chaîne. Ciao!